pouvez tourner dans Luc, l'évangile de Luc. On est rendu ce matin dans Luc 14. On va voir les versets 15 à 24. Possiblement que certains d'entre vous se rappellent un peu de la dernière fois que nous étions dans Luc. On avait vu ce qu'on pourrait appeler la deuxième phase du souper avec les pharisiens que Jésus avait. Il s'est fait inviter. Il y a eu une première partie, tout de suite après l'invitation. Il y a eu cette deuxième phase après le repas chez les pharisiens, dans laquelle Jésus en a profité dans les versets 7 à 11 pour parler de l'humilité chrétienne, c'est-à-dire de ne pas prendre les places d'honneur. Jésus a averti qu'il y avait un danger si on allait s'asseoir en avant, que peut-être quelqu'un de plus important que nous allait arriver et prendre notre place, et qu'on allait être humilié. Et donc, on devrait plutôt prendre la place qui nous revient, une place de bassesse. Et si on est glorifié par le Maître qui arrive et qui nous dit de prendre une place plus élevée, ben on s'avancera. La deuxième leçon qu'on a vue dans cette partie du souper est la générosité, dans les versets 12 à 14, qui est donnée à ceux qui, c'est-à-dire de donner à ceux qui ne peuvent pas donner. Le vrai don de soi, la vraie générosité, la vraie hospitalité, c'est de recevoir ceux qui n'ont pas la capacité de réciproquement redonner ce qu'ils ont reçu. Et donc, c'est dans ce contexte, et là, évidemment, je résume très, très rapidement, mais c'est dans ce contexte qu'on entame une troisième phase, la phase finale de ce souper, qui est conclue par le texte qu'on va voir, ce bloc de texte qu'on va voir ce matin, qui conclut un peu l'avertissement qui est donné par Jésus aux pharisiens, aux leaders spirituels juifs. C'est un souper, on a vu depuis le début, qui est rempli d'hostilité à l'égard de Jésus, évidemment, comme à chaque fois qu'il était en présence de ces juifs, ces élites, ces docteurs de la loi, ces pharisiens. Mais on a aussi vu que néanmoins, Jésus proclame avec courage le besoin de repentance du peuple juif, en particulier des leaders juifs qui étaient présents à la table avec lui. Donc, on peut voir que c'est un peu le thème des dernières chances que Jésus, que Luc adresse à travers ce souper de Jésus. La parabole des conviés, celle qu'on va voir ce matin, est aussi appelée parfois la parabole du banquet. Dépendamment de vos traductions, là, ça va être différemment intitulé. Mais elle illustre bien ce dernier point que Jésus va faire. C'est le dernier souper qui va être présenté dans l'évangile de Luc avec les pharisiens. Donc, c'est la dernière rencontre qu'on peut dire officieuse que Jésus va faire avec ces hommes de la loi. Et c'est une parabole qui est riche non seulement en théologie, mais aussi en application pratique de l'évangile. Donc, faisons la lecture ce matin des versets 15 à 24. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ, et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs, et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier, et c'est pourquoi je ne suis pas allé. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. » Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Prions. Merci pour ce passage, Seigneur. Nous te prions ce matin d'ouvrir nos intelligences pour que nous puissions comprendre tes
tes bonnes paroles, Seigneur, dans ce texte de Luc. Apprends-nous à être de humbles et doux serviteurs comme tu l'étais. Apprends-nous, Seigneur, à mettre les choses du royaume en premier dans nos vies et dans nos choix. Nous te prions, Seigneur, de te glorifier dans ce que nous allons entendre ce matin. Amen. Il y a 3 thèmes principaux qui dominent ce texte et sont abordés de façon plus intense l'un et l'autre, là, dépendamment, mais il y a le besoin, comme je l'ai déjà mentionné, le besoin urgent pour le peuple juif de se repentir. Évidemment, c'est un des thèmes qui est fort sur le cœur de Jésus, à chaque fois qu'il parle avec les pharisiens, avec les docteurs de la loi, hein, il y a ce désir, cette volonté à voir le peuple juif se repentir, spécialement les leaders. Il y a tout le temps cet appel qui est fait constamment à ce qu'ils retournent. Il y a aussi le thème du royaume, le royaume céleste, le royaume de Dieu qui avance malgré le refus des Juifs. Et on va le voir dans le texte ce matin, qui avance avec des nouveaux invités. Mais une chose est certaine, le royaume avance. Et ceux qui embarquent pas dans le train, comme on dit, vont être laissés à côté de la traque. Et le dernier point, ou le dernier thème, qu'on peut voir dans ce bloc de texte, c'est que certains se sont exclus et d'autres saisissent l'opportunité. Donc, il y a ce thème-là de l'exclusion et de l'opportunité que apporte l'Évangile dans ce texte. La phase finale de ce souper avec les pharisiens et Jésus est introduite par la réplique d'un invité. Hein? On le voit au verset 15, un de ceux qui étaient à table. Évidemment, un de ceux qui étaient à table, c'était des pharisiens qui étaient à table. Donc, c'est un des pharisiens qui élève la voix. Et dans le contexte, je ne veux pas revenir trop loin, là, mais dans le contexte, si on regarde juste au verset précédent, le verset 14, Jésus vient de terminer en nous parlant de la résurrection des morts. Hein, probablement que ça fait réfléchir un peu le pharisien sur la réalité céleste, sur la réalité des choses à venir, eschatologiques, comme on dit. Et celui-ci s'exclame, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Évidemment, son affirmation est vraie. Hein? Heureux celui qui va prendre son repas dans le royaume de Dieu. Mais l'insinuation claire, c'est que lui allait prendre son repas dans le royaume des cieux. C'est assez évident de la façon que l'intervention est dans le contexte dans lequel c'est fait. Dans le contexte du souper avec les pharisiens, cette déclaration de l'invité tient pour acquis que les invités qui étaient devant Jésus allaient faire partie de ce banquet. Heureux eux, hein, parce que les grands pharisiens allaient manger à la table de Dieu. C'est un espoir qui est quand même assez majeur et significatif. Et c'est cette déclaration qui non seulement nous explique la réaction et la parabole de Jésus, pourquoi il la donne, parce qu'on voit qu'il veut éclairer le sujet de qui va participer à ce banquet. Jésus aurait probablement pas donné cette parabole si ce n'aurait pas été de donner une espèce de réprimande douce à ce pharisien, hein? Si ça aurait été vrai, il aurait dit gloire à Dieu. Donc, cette parabole que Jésus va donner vient en réponse à cette affirmation de la personne qui déclare que oui, je vais manger dans le royaume de Dieu, je vais faire partie du banquet. Gloire, heureux ceux qui, comme moi, vont faire partie de ce banquet. Et bien que l'affirmation est vraie, Jésus tient à faire un bémol. De qui pourra participer à ce banquet? Jésus va encore une fois confondre leur présomption. Parce qu'il prenait pour acquis ces hommes que, par leur statut, de par leur obéissance à toutes sortes de lois extra-bibliques souvent, ils auraient l'accès à ce banquet. Donc Jésus va venir ici et utiliser cette parabole pour décrire ou définir les invités et ceux qui sont conviés au banquet. Et vous savez, ce matin, si votre espoir est de faire partie de ce banquet vous aussi, parce que évidemment on sait que le banquet est une image eschatologique du retour de Christ des derniers temps, et si vous voulez participer à cette table avec le Seigneur, bien vous devriez vous aussi écouter la parabole pour savoir qui peut être convié à cette table.
Donc oui, elle est pertinente encore pour nous ce matin. Mais notez une chose, la parabole, et c'est un fait intéressant qu'on pourrait manquer si on va trop rapidement, parce qu'il y a un seul passage qui nous en parle au verset 16. La parabole commence par un homme qui va être décrit comme étant le maître, un homme qui tout au long de la parabole, on sait, est une image, d'une illustration de Dieu lui-même. La parabole ne commence pas par les conviés, elle commence par Dieu. Elle commence par le maître. Elle commence par le fait que cet homme, qui est le maître, qui est Dieu dans l'image de la parabole utilisée par Jésus, donne un grand banquet. C'est lui qui l'initie, ce banquet. C'est lui qui invite les conviés. C'est lui qui pourvoit toute la nourriture pour ceux-ci. La grâce initiale vient du maître, vient de celui qui invite, et non pas le contraire. Ce n'est pas comme s'il y avait un grand roi qui avait un banquet, et que là, il y avait des gens qui allaient commencer à cogner chez eux pour s'inviter. C'est pas ça que ça nous raconte. Comme J.C. Ryle le dit si bien, et je vous cite, « L'Évangile contient une provision complète de tout ce dont les pécheurs ont besoin pour être sauvés. Nous sommes tous naturellement affamés, vidés, impuissants et prêts à périr. Le pardon de tous les péchés et la paix avec Dieu, la justification de la personne et la sanctification du cœur, la grâce en chemin et la gloire à la fin sont la provision gracieuse que Dieu a préparée pour les besoins de nos âmes. Il n'y a rien que les cœurs chargés de péché puissent souhaiter, ou que les consciences fatiguées exigent qui ne soit répandu devant les hommes en riche abondance en Christ. Christ, en un mot, est la somme et la substance du banquet céleste. » Donc, la parabole commence par ce maître. Christ est la substance. Christ qui est en chair présentement devant eux est la substance de ce banquet. Donc, il est bon, malgré le fait que la parabole part vite là, sur les conviés puis qu'elle nous enseigne des choses sur ceux-ci, on fait bien de se rappeler le point de départ de cette parabole pour ne pas manquer tout le reste dans le contexte. Cette parabole nous parle, entre autres, d'une invitation que l'Évangile fait, une invitation qu'on pourrait décrire comme étant large et libérale. Pas libérale dans le sens politique, s'il vous plaît. Large et libérale dans le sens qu'on en donne avec libéralité, généreuse, gracieuse. Par 3 fois, le maître va tenter d'inviter des gens pour venir remplir sa table à ce grand banquet. De là l'appellation large, dans le sens que plusieurs catégories de personnes, qu'on va le voir, de toutes sortes de personnes, de tout rang social, de toute ethnicité, de toute couleur, peu importe, toute personne va être appelée, et libérale dans le sens où il est fait de façon libre à tous ceux qui veulent écouter. La parabole nous pointe vers 3 catégories d'invités, ou qu'on pourrait dire d'invitations, qui sont lancées. La première est la plus évidente, et elle concerne ceux qui sont adressés directement dans un sens. Ce sont les invités initiales. Ceux que le maître, avait déjà invités, parce que dans la coutume, historiquement, les invitations étaient lancées pour un grand banquet, et après ça, on allait avertir les gens quand est-ce que ça allait avoir lieu. Mais évidemment, c'est une image d'Israël. Israël, si on peut reprendre l'image d'une invitation de mariage, par exemple, Israël avait coché oui à l'invitation. Et quand le maître a appelé, ils ont dit « Ah non, finalement, je peux pas y aller. » À quelques heures du banquet, ou à quelques jours du banquet. Les 3 personnes qui nous servent de figure d'illustration pour illustrer le peuple d'Israël donnent des excuses à celui qui convie, au maître. Ils refusent l'Évangile, qui est évidemment une image claire d'Israël qui a refusé l'Évangile de Jésus-Christ. Israël et ses leaders ont fait la même chose que ses conviés. Ils ont rejeté le message et l'espoir de l'Évangile. Ils ont donné des excuses pour éviter la table du maître.
les versets 18 à 20 nous expriment ces excuses qui sont données. Évidemment, quand on regarde aux 3 excuses, on réalise assez rapidement que leur raisonnement est assez bidon. Je vais le dire comme ça, là. C'est un peu n'importe quoi. Ce sont pas des justifications qui sont claires et excusables. Le premier s'excuse parce qu'il a acheté un champ. Mais bon, il a déjà acheté le champ. Il est propriétaire. Il doit l'avoir vu, son champ. L'Internet n'existait pas, là. Il n'y avait pas de photos. Mais là, soudainement, il doit aller faire une inspection après achat, post-achat de son champ. Bon, ok, peut-être que c'était une coutume, mais même si ça aurait été quelque chose qui était légitime, est-ce que c'était quelque chose qui était nécessaire de faire tout de suite, que tu aurais manqué le banquet d'un grand roi, d'un grand maître qui t'invite à un festin? Pas vraiment. Le deuxième s'excuse en disant qu'il avait acheté 5 paires de bœufs. 5 paires, hey, pas 2, pas 1, 5 paires, 10. Ce qui nous indique que l'homme était riche et qu'il y avait fort probablement beaucoup d'autres animaux. Il y avait fort probablement les terres nécessaires pour avoir 10 bœufs. Donc, en quoi est-ce que c'était une obligation pour lui de, sur le moment, là, aller vérifier ses bœufs, voir si tout était correct? Non, c'était pas urgent de tester ces 5 paires de bœufs. C'est une folie. Et le troisième, jeune homme qui s'excuse parce qu'il venait de se marier. Évidemment, bon, il tente d'utiliser la loi deutéronomique qui disait qu'un jeune marié était exclu de la guerre, qui n'était pas obligé d'aller faire la guerre. On parle pas d'une guerre, on parle d'un grand banquet. Ça aurait pris quelques heures, mais il essaye d'utiliser en vain, dans un sens, ce statut pour s'excuser. Et vous remarquerez que lui, il a même pas la politesse de juste dire « Ah, je pourrais pas y aller ». Il dit juste « J'y vais pas ». Ce que les excuses nous révèlent, c'est que ces gens, qui sont évidemment une image du peuple juif et particulièrement des leaders juifs à laquelle Jésus s'adresse, il y avait mieux à faire. Il n'y a pas vraiment d'autre façon de le simplifier. Il y avait des choses plus importantes que d'aller manger chez le maître. La famille, les finances, le travail, leur champ. Mais quelque chose prenait la place de l'invitation. Et dans leur âme, dans leur cœur, dans leurs décisions, dans leurs choix, ils démontrent que l'invitation du maître est moins importante que ce que eux avaient prévu faire. Malgré le fait qu'ils avaient initialement accepté l'invitation. Darrell Buck, le commentateur, dit « De telles excuses sont boiteuses, voire insultantes, à la lumière de l'occasion et de leur volonté antérieure de venir. » C'était irrespectueux, de toute évidence, c'est une manque de respect. C'est comme dire oui à un mariage et se désister à la dernière minute, 1 heure avant, appeler les mariés pour leur dire que tu viens pas. Ça se fait pas vraiment, là. Ça manque de classe, comme on dit. Mais c'est un reflet de ce que les pharisiens font à l'égard de Jésus. Ils avaient reçu l'appel, on peut la lire dans l'Ancien Testament, mais l'heure venue, quand ils ont vu le messager, quand ils ont vu le Messie, ils ont rejeté l'offre de l'Évangile. C'est ce que Jésus essaie de leur communiquer. Et il le fait quand même assez direct. Je suis pas mal sûr qu'ils ont compris le message quand ils ont écouté la parabole. Mais vous savez, ils sont pas les seuls à agir de cette façon-là. La plupart des gens aujourd'hui à laquelle on annonce l'Évangile font pareil comme ces pharisiens. La différence, c'est qu'eux, ils ont peut-être pas coché oui déjà à l'invitation, ils font juste la refuser. Mais plusieurs des gens qui sont invités à l'Évangile aujourd'hui font la même chose que ces pharisiens ou que ces gens qui étaient initialement invités. Ils refusent, ils trouvent des excuses. La foi, les chrétiens, ils croient pas en la vraie science. On est des science deniers. On est des tout deniers, en fait. On nie tout.
Toutes les excuses sont bonnes pour les gens de repousser la foi, que ce soit l'histoire du catholicisme romain au Québec particulièrement, les abus qu'il y a eu, tout est une excuse pour ne pas recevoir l'invitation de l'Évangile. Et croyez-moi, si ça arrive à Jésus avec les pharisiens, des gens qui étaient déjà invités, ça va nous arriver à nous, avec des gens qui sont préalablement rebelles à cet Évangile. Mais le message est assez clair. Pour ces conviviers initiales, Dieu n'était pas assez important. Il y avait des choses plus importantes à faire que d'obéir à Dieu, que de respecter l'engagement qu'il avait reçu dans l'Ancien Testament, que de reconnaître le Messie, etc. Quand Dieu cesse d'avoir de l'importance, l'homme se tourne vers lui-même. C'est inévitable. C'est un reflet naturel du cœur pécheur, de la détérioration, de la corruption totale qui existe dans nos cœurs. Si on ne se tourne pas vers Dieu, on se tourne vers nous-mêmes. Et on le voit par ce que notre monde aujourd'hui adore et idolâtre. Ils idolâtrent leur propre personne. La deuxième catégorie de gens qui sont invités, on le voit au verset 21 et 22, ce sont ce qu'on pourrait décrire comme les gens en besoin, d'une façon polie de le dire, là. Les rejetés, les rejets. Ce qui nous mène à cette catégorie de gens qui est invité, c'est l'irritation du maître. Le maître est irrité par les réponses des conviviers initiales. Il s'est donné la peine de faire ce grand banquet et on refuse l'invitation. Il a raison d'être irrité, le maître. Parce que, comme on a vu, c'est un manque de respect. Et pour lui, il n'y avait pas de raison de laisser les places vides. Ce qui nous enseigne quelque chose. La volonté du maître, dans ce cas-ci de Dieu, est de donner ce repas. Il va remplir sa table. Sa table va être remplie. Et l'image est quand même assez claire quand on y pense. Et celle-ci est l'image du royaume qui avance toujours, de progrès en progrès. Et puisque les Juifs ont refusé l'offre, d'autres gens vont être invités. Mais ce qui arrivera pas, c'est que le banquet va être reporté ou va être annulé. Ça arrivera pas. Le banquet va avoir lieu. Et il va avoir lieu avec les gens qui vont avoir répondu à l'appel. Mais le royaume avance et ne sera pas arrêté. Le repas est prêt et ceux qui rejettent l'invitation seront remplacés. Il y a un temps de bénédiction qui est maintenant et qui continue dans le futur, évidemment, au moment du festin. Parce qu'on est béni quand on reçoit l'invitation, mais on est béni aussi quand on y va. Et parfois, ça se peut qu'il y ait un temps entre ces deux-là, là, qu'on doive patienter encore un moment. Mais le maître se tourne vers ceux qui sont rejetés, ceux qui sont opprimés, ceux qui sont délaissés de la société. Et on retrouve cette même catégorie dont il y avait été question au chapitre précédent, de ceux avec qui on devrait être généreux. Et Jésus reprend ces mêmes catégories pour cette deuxième catégorie d'invités. On parle ici de des gens qui sont probablement juifs, mais de basse classe, des gens de la société qui n'avaient pas de prestige ou peu de prestige ou de stature, qui n'auraient pas été invités, qui n'avaient aucune lettre de noblesse, qui n'étaient pas couramment entourés de gens qui faisaient des grands banquets, mettons, qui étaient oubliés. Et ces invités sont un écho qui est fait de la part de Jésus à Ésaïe 61, versets 1 et 2, qui dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. » La participation des
gens qu'on pourrait catégoriser comme les estropiés, est majeure, elle est significative dans le sens où ces gens étaient traditionnellement bannis d'avoir une pleine participation au culte juif. Ils n'avaient pas le droit à cause de leurs conditions. Et ici, Dieu, celui qui représente le Maître, envoie ses disciples les chercher pour son banquet. Eux qui étaient exclus de la société, qui ne pouvaient même pas se servir. On voit encore une fois une image d'un Dieu, d'un Maître, qui offre une opportunité aux rejetés, aux gens normaux, plus bas que normaux même, aux gens en besoin dans notre société. Mais le maître, le serviteur revient devant son maître et lui dit, on l'a déjà fait. Remarquez, c'est un bon serviteur, il savait déjà ce que son maître allait faire. Il avait déjà lancé l'invitation. Probablement qu'il y avait des gens qui avaient répondu, d'autres qui avaient rejeté. Mais c'est déjà fait. Les places sont pas encore complètes. Le maître en veut plus. Il veut que son banquet soit complet. Il veut qu'il n'y ait plus de chaises libres à la table. Et on observe encore une fois la générosité du maître et la générosité de Dieu par le fait même à l'égard des pécheurs. Parce qu'il n'y a aucune des catégories, détrompez-vous si vous croyez qu'il y a une des catégories qui méritait d'être invitée. S'il y a une chose qui est en commun avec les 3 catégories qu'on va voir, c'est qu'il n'y en a aucun d'eux qui méritait d'être invité. On voit la largesse de la générosité de Dieu. Encore une fois, l'invitation est élargie. Évidemment, c'est un des thèmes principaux de ce banquet, l'élargissement de l'invitation de l'Évangile. Le Maître va encore plus loin dans son élargissement. Il dit, va non seulement chercher les gens qui sont boiteux, estropiés, qui sont en besoin, mais va en dehors de la ville s'il faut. Va le long des haies, dans les rues, dans les cours. Va chercher les pauvres. C'est qui se tenait aux portes des entrées de ville? Les pauvres, les mendiants, ceux qui avaient rien. Quelle autre catégorie de gens se promènent sur les chemins le long des routes et en dehors des villes? Des étrangers, des voyageurs, des gens qui font pas partie du peuple d'Israël, des gens qui visitent une ville. Le verset 23, même s'il ne le dit pas clairement, semble faire, et j'utilise le mot semble pour être quand même un peu vague là, et respecter la parabole, mais semble clairement faire allusion à l'inclusion des gentils dans l'Évangile. Ceux qui étaient appelés initialement refusent l'offre, et l'élargissement de l'offre est fait fois après fois, jusqu'à temps qu'on en arrive à ceux qui étaient en dehors des villes, qui étaient exclus. Et le maître demande à ce qu'on aille même chercher ces gens-là. Évidemment, c'est difficile d'être certain parce que la nature du texte d'une parabole fait que on n'a pas nécessairement des indices textuels pour nous le clarifier, mais l'élargissement qui est fait des invités semble pointer vers l'inclusion des gentils dans le peuple de Dieu, dans l'invitation à l'Évangile. Ça l'indique une volonté d'inclure n'importe qui répondrait favorablement. Et ça, je pense qu'il n'y a aucun contredit. L'élargissement qui est fait progressivement à travers cette parabole nous indique clairement hors de tout doute que ceux qui vont répondre à l'appel vont participer au banquet. Le ministère de grâce et de pardon que Dieu offre s'étend à tout homme veut écouter. Jésus termine cependant avec un dernier avertissement ultime. Ceux qui pensaient et qui prenaient pour acquis faire partie de ce banquet seront ceux qui en feront pas partie. Et on va se le dire, c'était probablement une bonne gifle d'en face de ceux qui écoutaient. De là encore qu'on voit comment Jésus était un homme courageux. Ceux qui ont rejeté l'invitation initiale, les leaders du peuple juif, évidemment, quand on dit le peuple juif, je pense que vous comprenez qu'on généralise. Là. Il y a probablement des juifs qui étaient sauvés, là, évidemment. Mais de façon générale, le peuple juif a rejeté l'appel, a rejeté l'invitation initiale. Et surtout, ces leaders sont coupables de les avoir dirigés dans des fausses directions. Et ceux qui ont rejeté l'appel et qui ont fait des excuses
bien, ils ne seront pas heureux, ils ne participeront pas au banquet. Mais remarquez bien une chose qui est intéressante dans la parabole, ce n'est pas Jésus qui les exclut. C'est eux-mêmes qui font le choix, par leur cœur pécheur, de s'exclure du banquet. Jésus n'est pas en train de dire « je vais exclure des gens ». Il est en train de dire « je vais inviter tout le monde » et il y en a qui vont s'exclure. Il y en a qui vont rejeter le message de l'Évangile. Pourquoi? Ben parce qu'ils ont des cœurs comme les nôtres, perdus, pécheurs, tordus, dépravés. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce texte ce matin? Quelques applications pratiques intéressantes. Premièrement, remarquez que dans l'Évangile, Dieu nous dit qu'il peut, si nécessaire, utiliser des roches pour annoncer son message. Dieu peut utiliser la création pour convaincre les hommes. Dieu pourrait faire en fait ce qu'il veut. Il pourrait faire des miracles à profusion pour proclamer. T'avais fait dire, Eleanor? C'est pas correct. C'est correct, ma soeur. C'était pas une reproche. Eleanor? Dieu peut utiliser n'importe quoi et n'importe qui pour le message de l'Évangile. Mais ce qu'il choisit de faire, c'est d'utiliser ses serviteurs. Ce qui est quand même intéressant, parce qu'on voit dans cette parabole que le maître envoie ses serviteurs proclamer l'Évangile, proclamer l'invitation du maître. Évidemment, est-ce que ça fait référence aux apôtres strictement? Dans le contexte, probablement que c'est une référence apostolique. Mais on peut l'élargir, on peut en faire un principe général. Ce qui est merveilleux, c'est de voir que Dieu choisit d'opérer l'invitation qu'il fait pour l'Évangile à travers des véhicules de transmission qui sont pas exactement comme la Formule 1, on est plus comme des Miata, on est brisé un peu, on n'est pas super performant. Bon, ok, la comparaison est peut-être boiteuse, mais vous comprenez, on n'est pas le véhicule parfait de transmission, et pourtant Dieu nous utilise pareil. On est envoyé par le Maître, on a cette responsabilité, même aujourd'hui, de représenter Dieu et son message de l'Évangile pour les âmes perdues. Et on doit se rappeler que le messager est jamais plus grand que le Maître. Non seulement le messager est pas plus grand que le Maître, mais le messager est pas plus grand que son message. L'Évangile que nous portons, c'est un rappel de notre responsabilité ici-bas à proclamer l'Évangile où Dieu nous place, dans peu importe les milieux dans lesquels on se retrouve. Est-ce qu'on est appelé à tous à être des apôtres et des évangélistes? Non. Mais on est tous appelés à être des témoins de ce que Dieu a fait dans nos propres vies. Ceux qui servent le Maître aiment le Maître. On l'a vu dans la question aujourd'hui à nos enfants. Comment est-ce qu'on peut dire à Dieu qu'on l'aime? On peut l'obéir puis le servir. On aime le Maître et on sert, et on trouve même la joie quand on sert dans ce service céleste. Et donc, comme à l'image de ces serviteurs envoyés par le Maître, nous pouvons nous aussi prendre exemple sur eux dans nos vies quotidiennes, dans nos milieux où Dieu nous met. On voit deuxièmement que le statut social a aucune importance pour Dieu. Vous savez, nos yeux sont trop souvent remplis de préjugés envers les gens, des préjugés qui nous empêchent possiblement de fidèlement servir le Maître et son message. Rappelez-vous la prochaine fois que vous voyez quelqu'un que vous jugez peut-être pas évangélisable, que Dieu voudrait justement l'évangéliser. Et que l'annonce, l'invitation du salut doit y être faite. L'invitation de l'Évangile doit y être faite. Dieu appelle les Juifs comme les opprimés, comme les gentils, les riches comme les pauvres. Il n'y a aucune distinction, il n'y a aucun statut social en Christ. Tous ces statuts n'ont aucune importance dans le royaume de Dieu. Il y a un seul critère de membership, et c'est d'avoir reçu la foi en Jésus-Christ. C'est le seul critère. Et quand la parole nous dit que Dieu n'a pas de particularité,
Ça nous dit que Dieu est un juste juge. Il ne juge pas selon autre critère ou autre standard que le sien. Et son standard est parfait. Donc, il juge les hommes de la même façon. Il n'y a aucun homme sur terre qui pourra dire « j'ai été jugé plus durement que le reste de mes pères ». Dieu a le même standard céleste et divin pour tous. Et tous ceux qui n'arrivent pas au standard méritent la mort. Et là vient le message de l'Évangile. Ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Hein? Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Ben justement à cause de ce que je viens de dire. Parce que si ça s'arrêtait là, il n'y en aurait pas de bonne nouvelle. Ça serait juste une mauvaise nouvelle qu'on annoncerait. Non. Seulement lui est juste juge. Seulement lui a les standards nécessaires pour juger les hommes. Mais il offre aussi, par égal, le même salut à tout homme veut l'écouter et obéir. On voit qu'il y a une urgence aussi dans l'appel des hommes à la repentance et à la foi. On voit que dans l'expression du Maître au verset 23, qui nous illustre bien cette urgence de propager l'Évangile, quand il dit à cette dernière catégorie de personnes invitées, « Va et contrains-les de venir. » Vous savez, la réponse à l'Évangile ne doit pas être donnée quand que ça nous a donné. Elle doit être donnée quand qu'elle nous est donnée. Quand on est invité, on doit répondre. Quand l'offre est donnée, on doit répondre. Il demande à ses serviteurs de contraindre les gens dans leur invitation. Évidemment, le mot contraindre ici n'est pas à prendre littéralement de force physique, ok? C'est pas un degré de force là, qui est à être implémenté. On va pas attacher les gens avec de la corde jaune pour les amener à l'église. Ça serait un kidnapping. C'est pas légal. On fait pas ça. Je le dis pour l'Internet. Il y a personne ici qui est obligé d'être ici. Évidemment, le mot contraint n'est pas à prendre littéralement. Il illustre l'urgence dans notre discours, de la façon qu'on aborde les gens et qu'on les invite. Et évidemment, la preuve que ce n'est pas à prendre littéralement, c'est que Jésus n'a pas forcé les premiers invités qui avaient répondu oui à venir. Hein? Il aurait pu le faire. Si son but aurait été de contraindre physiquement des gens, il l'aurait fait avec eux. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il les a laissés s'excuser. Même si leurs excuses étaient bidons. Non, ici, contraint prend le sens d'inviter les gens avec un sens d'urgence, de se faire insistant dans notre engagement envers les gens. Et dans le contexte de la parabole et de cette dernière catégorie d'invités, on doit se rappeler qu'ils connaissaient rien. C'est des gens en bordure de la ville, des voyageurs, des gens qui étaient peut-être même pas juifs, probablement même pas juifs, donc qui connaissaient absolument rien du maître, là. C'est comme si tu te faisais inviter par l'homme le plus riche d'Actonville que tu connais pas. Il faudrait peut-être que quelqu'un te contraigne, hein, te use d'un peu de contrainte, d'urgence pour te convaincre que le maître est vraiment bon et que c'est une bonne nouvelle et qu'il veut ton bien, il t'invite à un banquet, ça va être bon, t'as rien à payer. Tu sais, t'aurais un peu de convaincage à faire. C'est sûrement pas un mot ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Je l'ai inventé. Dans le dictionnaire du Petit Beaulieu. L'appel est fait librement. Mais il est fait avec une urgence. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'on connaît pas l'heure du retour du maître. On ne sait pas quand le maître va déclarer son banquet. Quand il va dire, c'est le temps, on vient manger. Comme le disent tous les courtiers immobiliers, si vous avez fait affaire, je sais, j'étais un peu là-dedans, là. Ils disent, le meilleur temps pour acheter, c'était hier. Le deuxième meilleur temps, c'est aujourd'hui. Ben, pour le salut et pour le message de l'Évangile, c'est exactement pareil. Même chose. Le meilleur temps de se repentir et d'accepter le message de l'Évangile, c'était hier. Et sinon, c'est aujourd'hui. L'autre point, et je crois que c'est le dernier que je vais faire, là, parce que
Ça avance. L'autre point important qu'on voit, et peut-être le point un peu plus théologique, c'est que le Maître désire remplir son royaume et que l'appel du salut est fait à tout homme. Vous savez, c'est un sujet parfois qui, chez nous, les réformés ou les calvinistes en général, peut provoquer un certain malaise ou inconfort quand on parle du libre appel de l'Évangile. Certains sont possiblement inconfortables avec l'idée que Jésus nous enseigne clairement dans cette parabole que l'appel du salut est libre, est fait librement et largement et libéralement à tous les hommes, à toutes les catégories d'hommes, et que l'Évangile est l'invitation, je devrais dire, de l'Évangile est faite de façon large. Si les élus sont choisis d'avance, peut-on vraiment annoncer l'Évangile à tout homme? Peut-on dire à quelqu'un que Dieu l'aime ou que Dieu désire son salut? Après tout, nous ne connaissons pas la volonté secrète de Dieu à cet égard-là. Et c'est une question pertinente qu'on doit et qu'on peut se poser, qu'on se pose ce matin ensemble. C'est une question qui a fait partie de certains débats historiquement. En Écosse, au 18e siècle, il y a ce qu'on appelle la controverse de la moelle. C'est un peu étrange en français, ça se traduit un peu mal, mais la controverse a été créée par ce livre qui s'appelle en anglais The Marrow of Modern Divinity par Edward Fisher, la moelle de la divinité moderne. Bref, ça veut rien dire en français, là, mais je l'ai traduit pareil. Et cette controverse s'est créée quand cet homme qui, on croit peut-être était un simple barbier, là, écrit ce livre. Et c'est un livre qui parle qui a plein de citations de puritains, de réformateurs, de toutes sortes dans ce livre. Et c'est une espèce de dialogue entre des personnes et qui nous parle de l'évangélisation, de l'appel de Dieu, du christianisme, etc. Et donc, un pasteur écossais qui se nomme Thomas Boston va être appelé à défendre avec certains de ses compatriotes, mais lui est le plus célèbre, l'œuvre que Fisher avait écrite. Et cette œuvre était accusée devant l'Assemblée, et là, retenez bien ça, Ochtershrider, pas facile à dire. J'imagine que si je serais écossais, ça irait mieux. Un côté de cette assemblée accusait ce livre d'être antinomiste, c'est-à-dire de rejeter la loi, et l'autre accusait de légalisme, c'est-à-dire d'ajouter à la loi. Mais un des sujets de la controverse était ce sujet du libre appel du salut à tous les hommes qui est fait. C'est l'idée que nous sommes appelés à annoncer l'Évangile librement et sans contrainte à n'importe quel homme. Thomas Boston remet en question comment nous prêchons l'Évangile de grâce et notre réticence théologique à appeler tous les hommes au salut. Il remarque deux erreurs courantes qui sont la plaie des églises chrétiennes, c'est-à-dire le légalisme et l'antinomisme. L'ajout à la loi et le rejet de la loi. Et ces deux plaies font surface dans notre compréhension. Ils vont faire surface, dans notre compréhension de l'Évangile si elle n'est pas étoffée. Pour vous donner un exemple un peu plus concret de ce que j'essaie de dire, certains chrétiens vont vous dire « il faut se repentir pour être sauvé ». Pensez à ce que je viens de dire. Il faut se repentir pour être sauvé. Le commentaire peut paraître légitime en surface, mais il est faux. Dans son livre « Le Christ entier », Sinclair Ferguson traite de cet ouvrage controversé et il explique que la repentance n'est pas le moyen du salut, mais bien un des fruits de la grâce divine. Ce n'est donc pas qu'il faut se repentir pour être sauvé, mais que par la grâce de Dieu, on va être poussé à se repentir. La repentance est un fruit de l'esprit. Elle est un fruit du salut. Elle n'est pas le moyen par lequel on obtient le salut. C'est la grâce de Dieu qui produit le fruit de la repentance chez les croyants et qui ensuite se démontre par notre salut.
Jamais la repentance dans le Nouveau Testament est le moyen du salut. Et elle ne précède pas le salut. Et c'est là que c'est utile un peu de connaître notre ordo salutis, notre ordre du salut. On avait une petite charte de ça, je pourrais l'envoyer aux gens. On l'avait été traduit en français, c'est intéressant. Mais ce même type d'erreur théologique est souvent fait quand on parle de l'appel du salut dans l'évangélisation ou la prédication même. Certains chrétiens craignent d'appeler les gens au salut en Jésus-Christ sans premièrement établir toutes sortes de conditions, de contextes et d'annoncer les nuances et de se perdre dans ces nuances. Tellement qu'on veut faire attention de pas dire quelque chose qui est pas vrai. Et je dis pas qu'il faut dire des choses qui sont pas vraies, là. Mais c'est souvent le cas pour les pasteurs en particulier, qui ont peur d'être trop inclusifs ou mal formuler leur appel au salut, qui vont parfois, à cause de ça, réduire la portée de l'évangile qu'ils annoncent. Sinclair Ferguson dit dans ce livre que j'ai, le Christ entier, il dit ceci. Pour réduire le sujet en termes simples, que dites-vous quand vous appelez les gens à venir au Christ? Sur quelle base les gens ont-ils le droit de venir? Plusieurs citations dans la moelle de la divinité moderne donnent naissance à cette question. Ferguson continue en expliquant la position de Thomas Boston. Tout en affirmant le calvinisme de l'Église, Boston met l'emphase sur deux grands sujets du Nouveau Testament que la moelle de la divinité préserve. Elle préserve l'emphase du Nouveau Testament non seulement sur la plénitude de la grâce du Christ, mais aussi sur la libéralité de cette grâce en Christ. Le problème, c'est qu'on confond les doctrines de l'élection et de l'expiation limitée avec notre devoir de faire un appel libre du salut à tout homme. Est-ce que Dieu aime tous les hommes? Oui. Et j'espère que vous pouvez, en toute bonne conscience, dire oui. Oui, Dieu aime tous les hommes. C'est marqué dans la Bible, à plusieurs endroits. Entre autres, dans le verset qu'on a lu ce matin. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Évidemment, le monde ici est à comprendre. Le monde, c'est cosmos. Toute la création, toutes les créatures que Dieu a créées, il les aime d'un amour créatrice. Comme quelqu'un qui fait des vases, qui aime ses vases. Bon, c'est plus complexe que ça, les êtres humains, là, et la création, mais vous comprenez. Dieu aime tous les hommes dans ce sens qu'on pourrait catégoriser de restreint. Donc, ce n'est pas faux de dire aux gens que Dieu les aime. Est-ce que ça implique nécessairement que tous les hommes sont sauvés? Non. Ben pourquoi? Ça fait pas de sens. Si Dieu aime tout le monde devrait être sauvé, là. Vous êtes pas consistant. Ben, la Bible nous dit assez clairement que ce ne sont pas tous qui seront sauvés. Donc, vous avez raison. Nécessairement, ça veut dire que Dieu aime tous les hommes, mais pas nécessairement de la même manière. Certains sont aimés à salut. Certains sont aimés d'un amour qui vient purement de la grâce de Dieu, qui est élective et qui fait qu'ils sont sauvés. C'est la seule raison qui peut expliquer le fait que certains sont élus avant la fondation du monde et d'autres ne le sont pas. Est-ce que Dieu aime tous les hommes? Oui. Est-ce qu'il les aime tous de la même manière? Non. C'est le résultat de cet amour particulier, qu'on pourrait appeler, qui résulte dans le salut. Hein? Il a particulièrement aimé ceux qu'il a élus dès la fondation du monde, à un point tel où il a choisi d'envoyer son Fils unique pour un plan de rédemption, pour que ceux-ci soient sauvés. Et ces autres gens qui ne reçoivent pas, qui refusent et qui rejettent le message de l'Évangile, comme ceux qui ont refusé l'invitation du Maître, qu'on appelle les réprobates, sont tout simplement laissés, abandonnés à leur propre chair. Et c'est ce que notre propre confession de foi nous dit. Ils sont abandonnés à leur péché, à leur chair, à leur désir et à leur volonté qui les éloignent naturellement de Dieu et du salut. Ce n'est pas Dieu qui leur retire le salut ou qui les damne directement. C'est eux, par leur propre dégénération et péché, qui obtiennent le plein salaire de ce qu'ils méritent. C'est nous, dans tout ça, qui n'obtiennent pas ce qu'on mérite.
Dieu n'intervient tout simplement pas dans la vie des réprobates. Et ceux-ci récoltent le juste fruit du péché. Mais il intervient dans la vie de ceux qu'il va sauver, de ses enfants. Il change notre cœur de pierre en cœur de chair. Il fait une œuvre salutaire. Et comme les leaders juifs vont rejeter l'opportunité de l'Évangile, ceux dans notre monde aujourd'hui vont souvent faire la même chose. Et parfois, dans notre maladresse, on limite l'annonce de l'Évangile de peur de pas dire les bonnes choses ou de pas avoir les bons propos ou de peur qu'on dise à quelqu'un que Dieu l'aime, puis finalement on se dit est-ce que Dieu l'aime vraiment? Est-ce que je peux lui dire ça? Mais je pense que la parabole de Jésus ce matin répond assez clairement à ces choses qu'on pourrait avoir dans notre tête. Le problème, c'est pas le libre appel de l'Évangile qu'on devrait faire à tout homme. Le problème, c'est qu'on comprend peut-être mal un peu ce que c'est le calvinisme et les doctrines du calvinisme comme étant entre autres l'élection et etc. Bon, là c'est moi qui ai mêlé, Sylvain. OK. Si notre compréhension du calvinisme, c'est à ça que j'en venais, nous empêche d'évangéliser et d'appeler les hommes, d'appeler tous les types d'hommes et tout homme à se repentir et à recevoir le message de l'Évangile, le problème, ce n'est pas le message de l'Évangile, c'est notre compréhension du calvinisme, qui est, j'argumenterais, défectueuse, parce que ce n'est pas ce que le calvinisme enseigne. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne, je devrais dire. Est-ce que je crois en l'élection inconditionnelle? Est-ce que je crois que Dieu a choisi des élus avant la fondation du monde? Oui, amen. Est-ce que je crois que Christ est seulement mort pour ses élus? Oui. Je crois que le sang de Dieu est efficace seulement pour ses élus. Est-ce que je crois également que la bonne nouvelle de l'Évangile devrait être annoncée à tous les hommes? Absolument. Absolument. C'est ce que Jésus nous enseigne dans cette parabole depuis ce matin. Et je termine, là, je sais que je m'étire. Dieu aime sa création et aime le message de l'Évangile. Et le message de l'Évangile est premièrement un message de grâce qui est lancé à ceux qui ne le méritent pas. Il n'y a aucune contradiction entre ces doctrines, et c'est d'ailleurs ce que défendait le pasteur écossais Thomas Boston quand il argumente contre l'assemblée de Worcestershire, je sais pas quoi, et qu'il défend la moelle de la divinité moderne parce qu'il voyait dans cette œuvre une œuvre qui annonçait la grâce de Dieu. Sinclair Ferguson va jusqu'à dire « L'offre de l'Évangile ne doit pas être faite aux justes ou même aux repentants, mais à tous. Il n'y a aucune condition à remplir pour que l'offre de l'Évangile soit faite. » Théologiquement, c'est pratique de savoir qu'est-ce qui vient où, l'ordre du salut, l'ordo salutis, comme on l'appelle souvent. Je vous enverrai une petite charte cette semaine par Internet qui a été traduite justement, qui montre un peu visuellement, là, pour ceux qui sont visuels, l'ordre du salut, c'est intéressant. Donc, même si nous croyons à l'élection, il nous est impossible de savoir qui est élu et qui va se repentir et qui va répondre à l'appel de l'Évangile. Donc, comme à l'image de notre Sauveur dans cette parabole, pas notre Sauveur de Dieu et des serviteurs, on doit nous aussi annoncer l'Évangile librement. C'est ce qu'on veut dire quand on parle de libéralité. Nous devons être libérales dans notre façon de proclamer l'Évangile à tous les hommes. Ne soyons pas des antinomistes, c'est-à-dire de ceux qui rejettent le cadre de la loi, qui est nécessaire pour notre obéissance et notre bien-être en tant que chrétien, mais ne soyons pas non plus des légalistes qui ajoutent des conditions au salut et qui se soucient plus de la forme que du résultat. Tout comme Jésus, nous sommes appelés à proclamer l'Évangile de grâce à toute personne qui voudrait l'entendre. Et même, je vous dirais parfois à ceux qui veulent pas l'entendre. Parce qu'eux aussi ont besoin de l'entendre, même s'ils veulent pas. Ceux qui avaient été appelés à la table initialement ont rejeté l'offre. Ils se sont donné des excuses. Et nous sommes aujourd'hui, en partie, dans le plan de Dieu, là, parce que ces gens ont rejeté le message. Et parce que Dieu a décidé d'élargir l'offre du salut à ceux qui voudraient entendre. Et si on a répondu affirmativement à l'invitation,
c'est pas parce qu'on est plus meilleur et fantastique que notre prochain, mais simplement parce que Dieu nous a élus et nous a aimés d'un amour particulier. Ça n'a rien à voir avec nous. Quel bonheur de prendre part au banquet céleste et de faire partie de ces invités du royaume céleste, sachant que le royaume n'arrête pas et qu'un jour nous serons à ce banquet, littéralement. Amen. Prions. Merci Seigneur pour ce temps, merci pour ton message de l'Évangile, Seigneur. Aide-nous à être des serviteurs fidèles, comme ceux que ce maître a envoyés, Seigneur, dans la moisson. Donne-nous courage comme notre maître, fortitude. Donne-nous d'annoncer un message de l'Évangile avec urgence à ceux qui veulent l'entendre, et parfois à ceux qui sont réticents, Seigneur. Ouvre nos bouches pour que nous puissions proclamer ta grandeur, ta gloire, et ta bonne nouvelle, Seigneur, ton salut. Fais-nous grâce, Seigneur, de voir des gens sauvés autour de nous. Notre famille, nos amis, des gens qui nous sont proches. Nous te louons, Seigneur, pour l'opportunité que nous avons eue nous-mêmes d'entendre ce message et d'y croire. Merci pour cette Église. Continue à nous fortifier, Seigneur, et à nous bénir. Amen.